Amis téléspectateurs et amis internautes, merci d'être au rendez-vous de l'Intelligent TV. Nous sommes à une semaine à Adjaké, superbe ville. Vous avez vu la visite guidée, superbe ville avec de bons endroits, avec des infrastructures, avec aussi dans l'immobilier tout pour vous recevoir, de belles plages, une belle baie lagunaire et une population très amicale. Mais tout ceci ne serait rien sans la sécurité. Aujourd'hui, à Adjaké de A à Z, nous parlons sécurité et sécurité avec la police municipale et avec le commandant de cette police municipale qui est avec nous. Et vous avez eu le temps de voir aussi tous ceux qui sont là, qui sont derrière nous, qui animent également cette police municipale. Nous allons nous entretenir avec le commandant de cette police. Je me présente à l'état civil et je me nomme M. Adjé Miengou Benjamin. Si j'ai bonne mémoire, c'est que en 1980, j'ai été recruté sur le drapeau. Vous avez fait l'armée? J'ai fait l'armée, 85, 86, 87, et j'ai été libéré. Je suis revenu au Bercail. Et après, 2 ans après, j'ai été recruté à la mairie comme policier municipal. Et après ces 2 ans de police municipale, et c'est avéré que ceux avec qui je travaillais doivent démissionner. Donc j'étais seul en fonction jusqu'en 2007. Vous avez été unique policier municipal? Jusqu'en 2013. C'est pas possible. Jusqu'en 2013. Voilà. Et c'est là, bon, j'ai reçu 2 autres éléments qui m'ont complété. Et à l'issue de ça, on a essayé de changer avec le maire pour qu'il nous apporte encore un élément de plus, ou plus moins 5 de plus. Et ça a été fait. Franchement, ça a été fait. D'accord. Merci, monsieur le maire. Ok. Alors, la police municipale version actuelle, où vous avez assez d'éléments quand même, oui. C'est depuis 2013 que ça a commencé. Oui. 2013 ça a commencé. Voilà. Sinon, avant ça, vous étiez seul finalement. J'étais seul. Donc, vous ne pouviez pas vraiment remplir toutes les fonctions qu'a une police municipale. Une seule personne. On ne peut pas mettre un policier pour combien de milliers de personnes. Bon, alors, votre effectif aujourd'hui, il est de combien de personnes? Aujourd'hui, nous sommes à un nombre vraiment, je peux dire, nous sommes 10. 10. Un nombre. Ouais, nous sommes 10. 10. Et je crois que bon, c'est pas suffisant. C'est insuffisant et encore on fait appel encore au maire pour qu'il nous apporte encore quelques éléments pour nous compléter afin que le travail que nous devons abattre soit bien fait. Ok. Alors parlons justement du travail. Quelle est votre tâche? Quelles sont les tâches que la mairie vous assigne en termes de sécurité au niveau de la commune? Ok, d'accord. Parce que le secrétaire général m'a dit que vous étiez un département transversal, c'est-à-dire vous travaillez dans tous les départements, dans tous les services, que ce soit services techniques, financiers, tout le monde peut avoir besoin de vous. Effectivement, bon, notre tâche au niveau de la mairie, c'est que nous sommes en collaboration parfaite avec le service financier, le service technique, souvent même avec le service socio-culturel aussi. Effectivement. Nos missions diffèrent. Nos missions diffèrent, pourquoi? Parce qu'il y a plein de missions que nous effectuons. Il y a plein de missions que nous sommes attelés à faire. Voilà pourquoi je dis que nos missions sont différentes. Donc, actuellement, on ne peut pas tout rémunérer ces missions. Mais ce que nous faisons actuellement... On peut dire les principales, parce que c'est pour montrer au monde entier que vous travaillez. Et que vous faites quoi exactement? Pour que l'Adjakou, je ne sais pas comment, Adjakouien ou bien Adjakoua, l'Adjakoua ne soit pas surpris de vous voir intervenir. Il faut qu'ils sachent que ça fait partie de vos missions régaliennes. Effectivement. Voilà. Ce que je voulais dire encore de plus, c'est que ce que nous faisons actuellement, c'est que nous allons sur le terrain. Parfois, bon, lorsque on donne des taxes aux contribuables qui n'arrivent pas à payer, nous faisons une répression afin qu'ils puissent payer leurs tickets. Effectivement. Et aussi, les cartes de stationnement. Les cartes de stationnement. Les voitures qui viennent stationner dans la commune d'Adjaké sont obligés de prendre les cartes de stationnement. Et ça diffère. Il y a les taxis brousse, les taxis villes, il y a les badjans, il y a les 12 places, ainsi de suite. Chaque voiture a son quota. D'accord. Voilà. Et quand tu n'arrives pas à payer, on fait une répression sur toi. Pour que tu puisses venir verser. Et il y a aussi le lieu de rassemblement.
Quand il y a une manie comme ça, le maire nous fait appel, on va soutenir les policiers nationaux. Oui, pour la sécurité. Pour la sécurité. Et aussi, nous faisons le corridor par rapport au trafic routier, la fluidité routière, tout ça là, nous participons. Il y a plusieurs choses que nous faisons au niveau de la commune. Par exemple, à Diaké, il y a le transport lagunaire. Est-ce que vous intervenez au niveau du débarcadère aussi pour les pinasses et tout ça? Effectivement, nous intervenons au niveau du transport lagunaire. Nous partons sur les quais, les arrivistes. Nous leur donnons le ticket qui paie par jour et ce ticket coûte 500 francs par jour par pinasse. Et c'est ce que nous faisons. D'accord. Donc vous avez joué un grand rôle vraiment dans l'approvisionnement de devises en argent de la commune. Bon, alors quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce métier? Parce que dans tous les métiers, il y a des difficultés aussi. Bon, les difficultés que nous rencontrons, c'est souvent les contribuables. Les contribuables souvent posent beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que quand ils n'arrivent pas à éponger ce qu'ils doivent, et quand nous partons sur le terrain, quand nous les approchons, avec politesse et gentillesse, nous leur parlons en tout cas vraiment, vous devez tel nombre de mois. Donc quand vous allez, vous êtes d'abord courtois. Merci beaucoup. C'est le mot que je voulais entendre. Courtois, ça y est dans le texte, mais courtois. Courtois, avec courtoisie et tout. Mais lorsque ils n'arrivent pas à nous comprendre, c'est là où nous on réprimande. On fait des saisies. Vous faites des saisies sur, sur les articles. Les articles qui sont sur place. Et les saisies bien précises, pas les saisies qui peuvent se périmer aujourd'hui et demain. Genre par exemple, une femme qui vend des mangues, vous n'allez pas prendre les mangues. Non, on ne saisit pas les mangues. C'est pour aller les manger. C'est pas les mangues. On a force à payer ce qu'elle doit. D'accord. Donc c'est la principale difficulté, l'opposition des contribuables, c'est ça. Et c'est aussi les moyens de déplacement parce que... Voilà, il faut énumérer. Les moyens de déplacement ne sont pas en nombre suffisant. Effectivement. C'est ça qui pose problème. C'est-à-dire quand on vous appelle quelque part, vous ne pouvez pas réagir aussitôt parce que le matériel roulant n'est pas en nombre suffisant. Il faut un engin pour que nous puissions arriver à bon port. Et surtout, vous savez que la police municipale, c'est une police communale de proximité. C'est une police qui doit à toute heure être sur pied, en train de travailler. Alors franchement, je dis merci au maire que ce travail, on là-bas, effectivement, on le fait proprement grâce aux collègues, grâce aux éléments, et grâce à nos autorités, à nos chefs de service. On fait un travail propre, digne de la mairie d'Adiaké. Est-ce que vous êtes... Parce que la force aussi d'une police, d'une armée, c'est les renseignements. Est-ce que vous êtes doté de bons moyens de communication pour pouvoir communiquer entre vous? C'est important. Oui, bon, là aussi, voici... Vous avez des talkie-walkie? Non. Monsieur le député maire, pour qu'il soit plus efficace, il faut des talkie-walkie. Parce que les portables là, bon, le gars s'il est à court de, comment on appelle ça, d'unité, de crédit, alors qu'il y a quelque chose, il ne peut pas appeler à la rescousse. Et s'il n'y a pas les moyens qu'il faut vraiment, si c'est sa moto, il faut qu'il mette du carburant. Alors que s'il a un talkie-walkie, c'est plus facile. Donc des talkie-walkie. Vous ajoutiez quelque chose? J'ai ajouté quelque chose. Bon, au niveau du déplacement aussi, oui, le déplacement. Je demande pardon, je plaide auprès du maire pour qu'il fasse un effort afin d'attribuer un véhicule à la police municipale. C'est regardé encore, ce serait un peu rapide et intéressant. Genre un pick-up. Et on arrive en force, on débarque. Effectivement. Même la façon de monter, de débarquer, ça intimide déjà. Effectivement. Ça donne une force. Oui, voilà. Vraiment, c'est de la dissuasion, comme il le dit. Donc, ça, ce sont les difficultés. Maintenant, quelles sont les joies? Parce que quand même, c'est vrai que déjà, le fait qu'on travaille, c'est une joie. Mais est-ce qu'il y a d'autres joies aussi dans ce métier? Il y a d'autres joies. La première des joies, c'est que quand les matins nous réveillons, nous nous trouvons au bureau, il y a une certaine harmonie, il y a la symbiose, il y a l'amour qui règne au milieu de nous. Ça, c'est la première joie. La deuxième joie, le partage fait partie aussi de cette joie. La deuxième joie, c'est que chaque fin d'année, le maire participe, en tant soit peu, un petit cadeau pour nous, afin que nous puissions fêter. Afin que nous puissions fêter. Et encore, pendant les fêtes de Noël, le maire attribue des jolis cadeaux à nos enfants. Oui. Ça, c'est important. Merci, monsieur le député maire. Merci, monsieur Yen Yakobassier, pour ce que vous faites, non seulement pour les enfants, pour les familles, de tous ceux qui travaillent au niveau de la police municipale. Parce que nous sommes passés dans d'autres services,
c'est le même son de cloche. Et nous sommes heureux de savoir que vous faites la même chose au niveau de la police municipale. Oui. Je crois que pour la police de Vimey Signien, c'est une police vraiment qui est enviée. Pourquoi qui est enviée? Parce que, vu l'accoutrement, vu ce que nous portons, en tout cas, vous êtes bien habillé. Tout le monde de s'habiller ainsi. Le maire fait un effort pour nous habiller, pour habiller sa police municipale. En tout cas, là encore, c'est une joie pour nous. C'est une joie effective, une joie vraiment grandiose. D'habiller sa police municipale en telle sorte que les gens sont fiers de sa police. Là encore, il dit merci au maire qu'il continue sur cette lancée. D'accord. Alors, quel est l'état de votre collaboration, la police nationale et vous, au niveau de l'emprise d'Adiaké? Bon, la collaboration entre nous et la police nationale, ça se passe souvent sur les lieux de travail, les corridors, les lieux de rassemblement. Surtout, quand il y a quelque chose, il y a une manie à Adiaké, on se retrouve ensemble, on travaille ensemble. Je vous informe, actuellement la police municipale d'Adiaké est une police qui travaille dur, est une police qu'on doit respecter. Et ses missions sont multiples. Lorsque vous voyez la police municipale dans la ville en train de travailler, respectez-les. Ils sont tout autres comme les autres corps habillés. Respectez-les dans leur mission. Ne faites pas de palabres avec eux. Travaillez avec eux parce que la mairie c'est pour nous tous. La mairie appartient à tout le monde, pas seulement la police municipale ni ceux qui travaillent. C'est pour nous tous. Mes chers parents, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est à vous que je parle. Respectez-les, respectez la tenue qu'ils portent. Lorsqu'ils sortent pour aller travailler, aidez-les à travailler, contribuez à leur service. Ça leur fera du bien et ça leur fera avancer dans le travail. Très bien. Et à monsieur le maire, je dis merci à monsieur le maire pour tout ce qu'il fait pour la mairie d'Adiaké et pour la police municipale. C'est un grand merci. Que Dieu le bénisse, qu'il continue cette lancée. Amen. Ok, merci beaucoup. Alors, nous sommes toujours dans Adiaké de A à Z. Aujourd'hui, nous parlons sécurité. Et donc, vous voyez, la sécurité est aussi assurée, comme certains intervenants l'ont déjà dit dans d'autres émissions, dans d'autres reportages, par l'ensemble des forces de sécurité nationales qui sont ici à Adiaké, car nous sommes à la frontière sud-ouest de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a des gens, que ce soit au niveau de l'armée, de la gendarmerie, de la police, bref, tout est représenté ici, la marine nationale, tout le monde, les commandos, tout le monde est ici. Et la police municipale joue sa partition aux côtés de toutes ces forces-là pour assurer la sécurité des paisibles citoyens. Mais les autres, les récalcitrants, les bandits, les voleurs et les caméléons équilibristes de tout acabit, ils ont intérêt à faire gaffe parce que c'est une police municipale qui est armée de courage, de volonté, de détermination et qui est capable de défendre la population. D'ailleurs, vous allez voir que juste après, vous allez voir une petite démonstration d'un rassemblement qu'ils font. Vous allez voir que c'est des gens qui sont déterminés sous la houlette de l'adjudant qui commande cette police municipale. Allez, on continue une semaine à Adiaké. On est ensemble. À mon commandement, Parou, Po, Parou, Po, Parou, sergent-chef Awagiro. Voilà. Ta mission est ainsi, aller au corridor de Kakro. Sergent-chef Adama Traoré. Voilà. Ta mission est la suivante. Corridor Soubré. Toute voiture, toute moto, les motos sans casque, les voitures sans carte de stationnement doivent être arrêtées et mises en fourrière. Bien pris, mon commandant. Hey! Ça, vraiment, je vous félicite. Continuez ainsi. Vraiment, je vous salue beaucoup. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de vous former ainsi, dans les bonnes conditions, dans l'entente et dans le respect. Surtout la discipline à ce que je chasse. Bien pris? Bien pris, mon commandant.